rendu à une réunion il y a un mois et demi. Vous savez que Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, de la Jeunesse et des Sports, a décidé, d'ailleurs vous l'entendrez sur France Bleu demain soir entre 19h30 et 20h, eh bien de lier le sport et la santé. Ça fait partie de ses thèmes depuis qu'elle est ministre des Sports. Et en ce sens, je pense qu'une association sportive telle que la nôtre a une mission d'utilité publique, a aussi effectivement en parallèle une mission d'éducation des publics. Mais dans le cadre de notre mission d'utilité publique, il nous paraît inconcevable de ne pas pouvoir accueillir des jeunes en situation de handicap au sein de notre association. Il y en a beaucoup. Il y en a une dizaine actuellement et vous pouvez en accueillir plus de 150. Alors, nous avons commencé effectivement avec une dizaine de jeunes et aujourd'hui on a une demande pour environ 150. Et vous pouvez assumer. Et nous pouvons et vous allez assumer. Et nous allons c'est ça le assumer. plus important. Et nous allons assumer. Pourquoi? Parce qu'on a des partenaires institutionnels qui nous donnent les moyens de pouvoir mettre en place notre projet. Et il y a des gamins qui sont un petit peu complexés parce que ils sont gros, voilà, c'est pas péjoratif, hein, mais ils sont des jeunes qui sont en surpoids. Voilà, en surpoids, voilà, qui sont en surpoids, exactement. Et vous avez une section. Nous avons... Parce que ces gamins ont des complexes au départ. Ils viennent chez vous, ils se passent des amis dans le vestiaire, etc. Et la sortie, bien, vous les mettez à l'aise et ils peuvent faire du sport et retrouver une condition physique à peu près correcte. Effectivement, il n'y a rien de pire pour un jeune qui se sente humilié parce qu'il est en situation de surpoids et que lorsqu'il vient faire son activité sportive, il y a un regard des autres qui n'est pas conforme à la norme. Et ça, on ne l'accepte pas. Donc au sein de notre club, nous avons formé nos éducateurs à l'accueil de tous les publics, notamment ces jeunes en situation de surpoids, qui ont la possibilité de venir soit avec leur groupe d'équipe, soit individuellement, à n'importe quelle heure de la journée, venir faire une pratique sportive. Et vous avez appris aux gamins à ne pas se moquer des gamins qui sont en surpoids. Alors, ça fait partie de la culture aussi. On est entièrement d'accord. À partir du moment où on a mis notre projet, on parle avec toi, mais on ne parle pas sur toi ni de toi. Et ça a été déterminant, notamment dans notre volet sur le développement des aptitudes comportementales et relationnelles, l'accueil de tous les publics. Cela nous a permis effectivement, au sein de nos collectifs éducateurs, de pouvoir fédérer et mettre en place des actions qui fassent que tout le monde peut venir au sein du Cosmopolitan Club de Taverny, jouer au football sans jugement, dans de bonnes conditions. Et c'est donc à Taverny, dans le 9-5. C'est à Taverny, dans le 9-5. Et c'est bien, c'est formidable. En tous les cas, vous faites des choses merveilleuses. C'est pour ça qu'on a essayé de vous valoriser sur France Info. Merci Didier Bénec, le directeur sportif de ce club du Cosmo Taverny, qui est un des plus vieux clubs de football français, de la région parisienne, ça c'est sûr, mais du football français, environ 101 ans. Je vous rappelle les scores, parce qu'on n'oublie pas, la 35e journée de Ligue 1. On n'oublie pas qu'il y a du football, qu'il y a encore une 36e, une 37e, une 38e, et là on va tout savoir. Et bien sur la fin du championnat de France de Ligue 1, Lorient pour le moment mène à Rennes 1-0. Saint-Etienne mène à Evian 2-0. Mais on est très très loin des buts de la catastrophe. C'est un courant qui ne sera pas dangereux pour la défense rémoise. Bientôt 29 minutes de jeu dans cette première période. Et toujours ce score de 0-0. Alors que les François n'a absolument rien. Alors là, l'un des matchs les plus importants de la soirée, c'est carrément leur survie en Ligue 1. Et vous savez que les budgets de Ligue 1 et de Ligue 2, c'est pas du tout la même chose, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les droits de télé. Donc Guingamp-Valenciennes, c'est un match, on l'a dit tout à l'heure, dramatique pour les deux équipes. Adrien Corouble, le score est toujours de 0-0. Ça arrange personne, hein. Il faut un vainqueur. Hein. Dans ce match, il faut un vainqueur. Hein. Vraiment, ça n'arrange personne. Absolument un vainqueur, un match nul n'arrangerait personne, que ce soit du côté valenciennois donc ou du côté guingampais. On vient d'ailleurs d'avoir une double alerte à côté de la défense guingampaise, puisque Valenciennes s'est créé deux belles occasions, une belle combinaison d'abord à la 23e minute entre Waris et Dupont-Clou qui a rendu donc en fait l'honneur à Waris, le buteur numéro 1 de cette équipe avec. Monaco s'est imposé à Ajaccio sur le score de 4-1. Hier soir, Nantes et Marseille, match nul important. Et pour le moment, après une demi-heure de jeu dans cette 35e journée de Ligue 1, Lorient mène à Rennes 1-0, Saint-Etienne mène à Evian 2-0, Guingamp-Valenciennes 0-0 et Toulouse mène à Montpellier 1-0. Quelques averses, une température tournant le plus souvent comprise le matin entre 6 et 10 degrés, voisine demain après-midi de 13 degrés seulement à Brest, de 14 à 15 degrés à Paris, de 16 degrés à Strasbourg, Lyon, Bordeaux et Toulouse. Ces températures atteindront autour de la Méditerranée 18 à 22. Le multiplex foot, tous les matchs, tous les buts, sur France Info. En retour à Taverny où l'on suit avec Jacques Vendroux ce soir.
soir la 37e journée de Ligue 1 de football. Et la 14e décentralisation, Emmanuel Langlois, spécialiste sur France Info et bien du football amateur. Et donc vous l'avez dit, nous sommes à Taverny dans le Val d'Oise. C'est un club qui a 101 ans, il a été créé en 1913. Il s'appelle en fait le Cosmopolitan Club de Taverny, environ 800 adhérents, dont 500 jeunes. On a reçu déjà beaucoup d'invités, Yannick Noblet, le président, ainsi que Didier Bénet, le directeur sportif. Et dans quelques minutes, on va recevoir quelqu'un qui est extrêmement important pour la ville de Taverny. C'est Virginie Charret, qui est la présidente de l'association Lisa Forever, association caritative. Je lui avais promis, quand je l'ai rencontré, qu'on en parlerait sur France Info. Eh bien, on va en parler dans quelques minutes de son association Lisa Forever. Il faut l'aider parce que c'est aussi un magnifique combat. Je rappelle les scores. Le foot, la 35e journée. Lorient qui mène à Rennes 1-0. Saint-Etienne qui mène à Evian 2-0. Guingamp-Valenciennes 0-0. Toulouse mène à Montpellier 1-0. Et Nice-Reims toujours 0-0. Dominique Poulain. Effectivement, alors qu'on approche de la mi-temps et de belles occasions dans ce dernier... Association Lisa Forever. Et quand je regarde votre documentation, chère Virginie, notre histoire n'est pas unique. Battons-nous pour la vie. Alors, c'est quoi votre histoire? Et oui, je peux me permettre. Je suis là pour en parler. Donc, notre histoire, c'est on était heureux parents d'une petite fille, Lisa, qui a été atteinte d'une tumeur cérébrale pédiatrique à l'âge de 2 ans et demi, qui s'est battue pendant 16 mois et qui est décédée à 3 ans et 11 mois. Et donc, vous avez décidé de créer une association caritative ici à Taverny. Je sais que le club du Cosmo Taverny vous aide. Voilà. Et je sais aussi que vous vous battez tous les jours parce que vous dites, et c'est ça qui est très émouvant, notre histoire n'est pas unique, on le répète, battons-nous pour la vie. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le cancer pédiatrique, c'est la première cause de mortalité donc, chez l'enfant par maladie. Mais pour autant, il n'y a que 2% des fonds qui sont dédiés à la recherche anti-cancer qui sont alloués au cancer pédiatrique en fait. Donc, du coup, si les associations n'existent pas, il n'y a pas de fonds alloués réellement pour le cancer pédiatrique. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de créer l'association et pour aider justement à développer de nouveaux traitements pour l'enfant, de personnaliser. Et alors, l'inévitable question, il y a des nouveaux traitements qui arrivent? Alors aujourd'hui, on avance, effectivement. Voilà. Je sors justement d'un colloque qui date du 15 février. Dans le plan Cancer 3, il y a des fonds qui vont être alloués plus pour l'enfant et des nouveaux médicaments qui vont être dédiés seulement à l'enfant. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui un enfant est traité par des médicaments adultes. Et là maintenant, il y a des médicaments qui pour sont, les enfants, voilà, si on peut parler comme ça. C'est ça, tout à fait. En tous les cas, moi je vous remercie Lisa, et je vous remercie en tous les cas Virginie d'être venue, je rappelle votre association. Eh bien Lisa Forever, vous avez besoin de dons, eh bien tout à fait. Donc, Lisa Forever à Taverny. À Taverny. Vous avez un site? Oui, alors le site c'est lisaforever.org. N'hésitez pas à faire des dons. Recommencez une deuxième fois. lisaforever.org. lisaforever.org. Voilà, vous envoyez des dons et vous ferez en tous les cas une famille heureuse. Et en tous les cas, c'est une famille qui se bat justement parce que battons-nous pour la vie alors que votre histoire, vous l'avez dit, n'est pas unique, malheureusement. Et très lié au Cosmo de Taverny parce que c'est un bon club. Ancien président. Ah, le grand-père était ancien président. Ancien président du Cosmo de Taverny. Ah, quand même. Voilà le lien. Eh ben, c'est formidable. Merci en tous les cas, Virginie. Ballon qui contrôle mal ce ballon et pourtant il y avait une très belle occasion d'inscrire en troisième but pour les Stéphanois. Match qui se déroule sous une petite pluie fine et pour l'instant Saint-Etienne qui tient ce match. Un match à leur main pour l'instant 2-0, je vous disais, en état 2 minutes de la mi-temps. Et Lorient qui mène à Rennes 1-0, Clara Lecocréal. Et il reste ici 3 minutes à jouer au stade de l'Arc de Lorient, effectivement 1-0 toujours pour Lorient face à Rennes après un but de la tête d'Alain Traoré à la 17e minute. Bien, le football professionnel, on va y revenir dans quelques secondes avec Didier Noireau qui est le secrétaire administratif et nous allons évoquer avec lui quelques thèmes particulièrement importants dans un club de football comme celui de Taverny. Vous l'avez dit, 35e journée de Ligue 1, Pierre Neveu, on va rappeler les scores. Lorient mène à Rennes 1-0, Saint-Etienne, nous sommes au début de la deuxième mi-temps, mène à Evian 2-0, Guingamp-Valenciennes toujours 0-0, Toulouse mène à Montpellier 1-0, et Nice et le Stade de Reims 0-0 pour être complet. Monaco s'est imposé à Ajaccio 4-1, Nantes et Marseille match nul, 1 partout, demain 14h, Sochaux-Paris Saint-Germain, match nul du PSG ou victoire du PSG, le PSG est champion, bravo déjà à Laurent Blanc. 17h, Lyon-Bastia, 21h, Lille qui reçoit les
Girondins de Bordeaux. Je crois qu'il y a un but du côté de la rencontre Nice-Reims, Dominique Poulain. Oui, effectivement, c'est reparti depuis 6 minutes dans cette seconde période. Au départ de l'action, eh bien, c'est un corner tiré de la droite vers la gauche. Le ballon mal renvoyé par la défense. Réponse à l'entrée de la surface de réparation. Reprise de volée de ballon par Estric qui fait photo rentrant et qui permet surtout à Nice de mener un but à 0 après 50 minutes. Et Nice qui mène enfin devant le stade de Reims. Donc 1-0, un but marqué par... Par la création d'une école de foot féminin au Bousson Canard. Combien d'adhérents, si on peut parler comme ça? Environ 50 adhérentes, on a environ 40 à 45 joueuses et 7 à 8 dirigeantes. Il ne faut pas les oublier non plus. Et oui, et c'est des bénévoles. C'est des bénévoles, elles sont là tous les jours, tous les samedis, tous les dimanches, pour vous aider autour des terrains et au club. Donc les différentes filles de Taverny qui suivent des championnats dans l'équipe senior. En équipe senior, l'année dernière on était en promotion de ligue, cette année, en fin de saison dernière on est monté en promotion d'honneur. Et cette année on va se maintenir, je pense, tranquillement. Et je voudrais qu'on revienne aussi un petit peu sur un sujet qui est très important dans un club de football. Attendez, le direct, c'est le football, c'est la 35e journée, Didier. Et bien, on vient de réduire le score. Christophe Pépin, allez-y. Effectivement, Evian qui revient dans cette partie après 8 minutes de jeu en deuxième période. Et c'est Daniel Valls qui a dû s'y reprendre à 2 fois après une première parade de Stéphane Ruffier, le milieu de terrain d'Evian qui frappe une deuxième fois et qui cette fois-ci place le ballon sous la transversale du gardien stéphanois. 2-1 toujours, Saint-Etienne qui mène mais qui commence à être inquiété par les joueurs d'Evian qui reviennent un petit peu dans cette partie. Et on vous l'a dit, nous sommes à Taverny pour valoriser ce qu'on appelle le football amateur qui est tellement important, même par rapport au football professionnel. Nous sommes à Taverny dans le 9-5. On parlait avec Didier Noireau, on a parlé du foot féminin. Il y a ce côté aussi républicain dans votre club qui est très impressionnant. Tout le monde aime la République. Tout le monde aime la République et tout le monde aime ses valeurs. Ici on a un club, dans un club qui a d'énormes valeurs. C'est un club dans lequel on arrive, on ne part jamais. Moi ça fait 40 ans que je suis là. Il y a des licenciés qui sont là depuis 40 ans, 25 ans, 30 ans. Quand on signe une licence au Cosmo Taverny, on les signe presque à vie, parce que c'est un club justement qui respecte beaucoup. Et c'est un club pour tous. Un club pour tous, mélange les cultures, mélange de tout, les fils du médecin qui côtoient le fils malheureusement du chômeur, ou de la personne qui n'a pas eu de chance. Oui, mais c'est l'un des éléments, voilà, exactement, c'est l'un des éléments les plus importants du football, ce qu'on appelle nous, entre nous, je veux dire la culture du vestiaire, où tout le monde se respecte. C'est un lieu de partage, c'est un lieu commun, voilà, on n'a qu'une valeur, c'est le maillot qu'on porte, et on n'a qu'un respect, c'est sur le sport qu'on aime tout simplement, et qui véhicule ces valeurs de fair play, d'amour du maillot, toutes ces choses-là. Et puis l'investissement des mères de famille, c'est impressionnant. Là aussi, j'en ai jamais entendu parler dans d'autres clubs. Beaucoup de mères de famille viennent s'investir dans la semaine, les week-ends, pour s'occuper des gamins. Oui, tous les mercredis, on a pas mal de mamans qui viennent à le clubhouse pour leur proposer des poissons, des crêpes, des choses comme ça. Les week-ends, c'est pareil. On n'en parle pas assez de ça quand même. On n'en parle pas assez, ces moments sont primordiales dans un club, et c'est très important. Voilà, on va retourner du côté de Nice. Nice-Reims, Dominique. Lisa Forever, on a reçu Didier Noireau, qui est le secrétaire administratif de Taverny. Là, on va accueillir Jean-Jacques Locatelli, qui est l'un des vice-présidents. Alors, je voudrais évoquer un peu de football parisien au travers de Taverny. Dans le football parisien et même dans d'autres régions de France, il faut être extrêmement prudent en ce qui concerne la violence dans les stades. Et il faut être préventif. Je pense que s'il y a un sport qui reflète la société, c'est le football. Il y a de la violence dans la société, donc il y a de la violence dans le football. Et je pense aussi qu'il y a un peu plus de violence à Lyon, Marseille, Paris que dans la Creuse. Donc nous sommes confrontés aussi, notamment dans la Ligue parisienne, à la violence. Oui, mais enfin, ça se passe assez bien à Taverny, c'est pour ça que vous voulez en parler. Oui, bien sûr, nous... Parce que vous êtes très préventif, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, je veux dire, un joueur qui dégoupille, voilà, pour employer le terme, il est viré dans la seconde qui suit. C'est tolérance zéro. On n'avait pas eu de problème, mais là on a un petit problème avec l'équipe senior où il y a eu une bagarre et tout. Et sous l'égide de Didier Bénet, le directeur sportif, on a pris une décision. C'est tolérance zéro. Un joueur qui agresse un arbitre, un joueur, même un partenaire, parce qu'il y en a qui se battent à l'entraînement, c'est pas uniquement entre adversaires et tout, il est viré. Il est viré du club. Pour les jeunes, c'est la même sanction, mais on prend aussi les éducateurs, parce que les éducateurs sont très importants là-dedans.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu des matchs de jeunes, n'importe quoi, il y a des éducateurs qui sont très agressifs dans leurs propos, vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis des adversaires. Donc nous, on tient à ce que les éducateurs restent calmes, posés, qu'ils puissent parler, qu'ils ne soient pas violents dans leurs propos. On y arrive un peu avec les éducateurs. Il y a les parents maintenant. Les parents, si vous avez vu les parents sur le bord du terrain, c'est très difficile. Mais les parents n'arrivent pas à les gérer encore. C'est souvent compliqué. C'est très compliqué. Parce que le père ou la mère de la famille qui regarde son fils en train de jouer ou sa fille en train de jouer au football s'imagine que ça va être Michel Platini ou Zinedine Zidane dans quelques années. Donc il est complètement intolérant. Ah oui, ils sont intolérants. Et il pousse le gamin à la faute. Une importance au résultat pour un match de district de 3e division, c'est une finale de la Coupe du Monde pour eux. Donc, pour les parents. Donc il faut une éducation, c'est très curieux à dire. Des parents également. Peut-être qu'il faudra qu'on y pense avec Didier Bédé, peut-être de faire des formations de parents, à regarder les matchs, à calmer, à tempérer. Merci en tous les cas de votre intervention, Jean-Pierre Locatelli, qui est vice-président du club. C'est vrai que c'est un sujet. Ils viennent au bord du terrain, derrière le 5 et ils chauffent. Voilà, et ils chauffent et ça n'arrange rien. Voilà, donc on pourrait peut-être avoir aussi une cellule ici à Taverny des parents en leur demandant d'être hyper bien élevés quand ils sont derrière leurs gamins pour les encourager. C'est bien de venir les encourager, mais le papa et la maman doivent forcément rester quelque part aussi à leur place. Comme vous l'avez dit, c'est pas la finale de la Coupe du Monde, un match de promotion de 3e division du district du Val d'Oise. On revient à la ligne.